どうも皆さんこんにちは、水木感動です。今日なんですけれども、僕が知る中でフランスで一番大きな金管のアトリエ、RG アトリエキュイブルに来ています。今日はマークとのねインタビューに来ているんですけれども、楽器屋さんの楽器とかミュートを使わせてくれるということなので、こういったアトリエでしかできないようなインタビューを今日はできたらなと思っています。Là, c'est celle qu'on joue à l'opéra. Voilà, ça c'est vraiment. Ah, opéra, il est tout plein. Tout, Ouais. tout le pupitre. Ouais. Ouais. Tout le pupitre. Ouais. Non, mais c'est vraiment un très bon modèle. En plus, il y a beaucoup de marques, comme je te disais, Joral, où souvent ce qui marche bien, c'est avec un fond cuivre. Ouais. Et cette Gemini, elle marche mieux, toute simple, en aluminium, c'est ce qui marche le mieux. こうやってたくさん楽器があるので、どんなマウスピースがおすすめなのか、あとはどういったミュートがおすすめなのか、マークと話していきたいと思います。あとはこのアジアアトリエキュイブルの店長のアドリアンもいるのでね、アドリアンの話も聞きつつ、皆さんにお送りしたいと思います。Bonjour Adrien, ça va? Bonjour Marc. Ça va, ça va. Tu sais, dans les sourdines, souvent les gens les gens se rendent pas compte, mais c'est l'importance de l'épaisseur des lièges. Ouais. Parce que tu sais, dans le travail que j'ai fait avec ma trompette Alfred, qui a un tout petit pavillon, Ouais. en fait, on a juste pris une sourdine normale et en adaptant les lièges, en fait, ça change de manière significative. Et donc, du coup, c'est vraiment important de bien adapter les lièges, quel que soit le modèle, en fait. Et donc, les gens jouent souvent des bacs, donc en effet, les Tom Crane Gemini, c'est un peu. Tom Clown. Tom Crane, c'est très bien. Joral fond cuivre aussi, C'est lequel Tom Clown, tu peux me montrer? Tom Crane, c'est. Là. Ouais. C'est celle qu'on joue à l'opéra. Voilà, ça c'est vraiment. Ah, opéra, il ouais. est Tom Clown. Tout, Ouais. tout le pupitre. Ouais. Ouais. Tout le pupitre. Ouais. Pourquoi, En plus, pourquoi tu utilises le Tom Clown? Ben, parce que c'est celle qui fonctionne le mieux pour nous. Ouais, Voilà. ouais. Non, mais c'est vraiment un très bon modèle. En plus, il y a beaucoup de marques, comme je te disais, Joral, où souvent ce qui marche bien, c'est avec un fond cuivre. Ouais. Et cette Gemini, elle marche mieux, toute simple, en aluminium, c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà. En plus, voilà. C'est quoi un peu le son? Il est comment, un peu mou? Il est comme un son de sec? sourdine sèche. Oui, je sais. Voilà. Ça, c'est la Gemini. Voilà. C'est aussi celle qui bougeait le moins au niveau intonation. Pardon, ouais. Parce que parfois, on n'a pas le temps de tirer la coulisse. Ouais. Et du coup, on joue, on enlève la sourdine sur certaines... Là, par exemple, on fait Turandot. Donc, il y a des fois, tu as une mesure pour enlever la sourdine. Tu n'as pas le temps de changer la coulisse. Et ça bouge pas beaucoup l'intonation. Et sinon, il y a quelle solution pour sourdine sèche? Est-ce que tu peux conseiller? Mais comme dit Adrien, Joral, c'est assez bien. Joral, il est... Ouais, Bah là, il y en a une en sèche Ouais. tout alu, mais ça, c'est les nouveaux modèles. Ouais. Et ensuite, tu vois, ce que j'utilise aussi, moi, souvent, c'est ça. Ouais. Ça, En c'est rotin, pour certaines choses. Où la couleur est différente. Ouais. Et Je veux bien, mais je pense que ça donne. Mais essaye ça, c'est. bah, je l'ai, celle-là, c'est celle de Legout. Ouais. Je Ah, l'ai, je le mais connais avec. pas, c'est J'aurais pu Legout. la ramener, je l'ai avec des lièges pour ma trompette. quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est français. Il est comment? C'est super, c'est très bien. Donc, mais j'en ai déjà une comme ça, moi, à la maison. C'est un corniste de l'orchestre de Cannes Ouais. qui fait ces sourdines-là et qui a fait, qui est donc fabriqué en France et voilà, c'est des bonnes sourdines. Ça, je sais pas ce que On c'est. va mais- approcher. Hein. Ça, c'est pour cornet, ça c'est Brasman. Ah ouais. Donc voilà, il y a ça, plein il y a de... des bacs aussi qui sont bien, qui sont un peu plastique, en quoi. plastique, qui font un son un petit Ah, peu plastique différent. ici? Ouais.
Il y a plein maintenant, moi je connais pas ce truc. Ah oui, ça c'est intéressant aussi pour certaines choses. Tiens, je vois qu'il y en a une cachée ici. Ouais. Ça c'est... comment ça s'appelle? Marcus Bona. Max Bonheur. Ouais, j'en ai une comme ça aussi. C'est bien pour jouer plus piano. Ouais, La le couleur piano est un peu belle. le mou, non? Ouais, Le son ouais. un peu, ouais. Ça, Ouais, le- c'est intéressant. ouais. Il y a plein de choses différentes. Faut essayer. Et comme dit Adrien, ce qui est important, c'est surtout qu'elle soit bien réglée avec le pavillon. D'accord. C'est-à-dire l'épaisseur des lièges, le fait que la sourdine va plus ou moins rentrer, ça va changer beaucoup aussi l'intonation. Ouais. Donc il faut essayer quoi. Il faut Avant essayer. d'acheter. Et en plus, le magasin peut aider aussi à régler les lièges. Comme je te disais, c'est important de régler les lièges et c'est des choses qu'on peut faire avec l'atelier. C'est important de pouvoir régler et puis selon adapter aussi les répertoires parce que c'est pas forcément les mêmes sourdines qui sont jouées sur les concertos. Enfin, selon ce qu'on a à jouer, quoi, que ce soit les concertos, l'orchestre, et puis adapté à ces pavillons. Quoi. Chaque pavillon est différent. Ouais. Et moi j'en ai plein, j'ai, je sais pas, peut-être 50, 60 sourdines. 50 sur son sourdine. Ouais, ouais. De plein de choses différentes. Ok, sinon par rapport à le cap mute. Ouais. Bah là c'est Denis Wick. Denis Wick, c'est plus C'est traditionnel, on va dire. traditionnel. Après, j'ai des bacs quelque part. Là moi j'ai juste un truc, c'est que souvent on ferme trop les cups. Et du coup on nous entend pas avec l'orchestre ou le piano. Donc ça c'est Denis Wick traditionnel. Après, j'en ai plus que Jonathan, mais qui est très bien en cup. Il y a Peter Gann qui fait des choses très bien. Bach aussi, elle est fait un son assez caractéristique. Ah Bach c'est bien, c'est léger aussi. Ouais. La Bubble chez Joral en harmone. Ouais. Et après avec le stem in. Wang wang. Quang On quang. va voir. J'aime beaucoup celle-là. Et je trouve le modèle tout cuivre, c'est celui que je préfère. Et si t'as tout cuivre, C'est ça, tout Ça, c'est cuivre. tout cuivre, ça. c'est tout cuivre. Ouais, et sinon c'est en alu comme ça, le son est différent. Plus léger, non? Plus sec? En général, quand c'est tout cuivre, ça supporte mieux les nuances fortes. D'accord. Par exemple, pour la piccolo, moi je joue Tom Crone tout cuivre rouge pour les tableaux d'une exposition, pour le Sacre du Printemps, des choses comme ça, parce que le son reste joli même si on joue fort dedans. D'accord. Et avec les sourdines qui sont tout alu, parfois le son est, c'est un peu distordu. Et puis là, bah, c'est le plunger de... De Marsalis. Là. Ouais. Et une petite, Il y a une astuce. tu peux aussi utiliser comme ça. Bon, on dit là. C'est déjà ma sourdine préférée. Ok. Voilà. Ça a été là, c'est une pièce Ouais. américaine. C'est développé par, tu sais, le big band de Wynton Marsalis. Oh, ça s'ouvre, c'est ça? Ouais. はい。というわけで、今回の動画は、プロオケプレイヤーがおすすめする紙ミュートというテーマだったんですけれども、いかがでしたでしょうか？フランスは最近とても暖かくなってきたので、お別れの挨拶は我が家のテラスからお送りいたします。やはりストレートミュートではトム・クラウンのミュートが使いやすそうですね。
カップではデニース・ウィッグ、ハーマンは上ラルの丸いモデルがやはり定番なので、材質やご自身の楽器との相性に気をつけながらそれぞれのミュートを一つずつ持っておくとどんなコンサートでも困らないんじゃないでしょうか。あとは曲のイメージや自分の表現したい音色に合わせて材質だったりメーカーを選びながら買い足していくといいかと思います。ミュートってトランペット演奏でほぼ必ず必要になってくるアイテムですが、そんなに安い買い物ではないので、やはりいいもの、いろんな場面で使いやすいものを最初に揃えていくといいと思います。今回の動画はそんな皆さんのミュート選びの、参考になれたらと思っています。特にこうやって世界一流のオケのソロプレイヤーやアトリエの技術者が実際に思想しながらおすすめのミュート、あと彼自身が現場で使っているものを紹介してくれるとやっぱりありがたいですよね。この動画がいいなと思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それとこのチャンネルに出演してくれている各楽器のアーティストたちの通訳付きオンラインレッスンもミュージックでは行っております。初心者に向けた基礎クラスもあるのでホームページの質問フォームからお気軽にお問い合わせください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。Après, c'est un peu des protos, il y a les Berlin en heavy. Ça, c'est connu.